Alors, je remercie mon collègue Charles Rochely qui répond aux observations, aux interrogations de ma collègue Nia Julet qui se demandait pourquoi on ne proposait pas des amendements. En fait, c'est beaucoup plus simple de se mettre d'accord sur un texte avant que de le présenter et d'être dans une bataille de chiffonniers sur des amendements en séance. Voilà, donc c'était la réponse que vous attendiez. Mais sur la question du couvre-feu, il ne s'agit pas de... on entend systématiquement, quand on parle, de remettre de l'ordre et de corriger les dysfonctionnements de démarches sécuritaires. Il faut sortir de cette, de cette opposition entre le tout sécuritaire et le laxisme. La question, c'est quoi? La question, c'est qu'on sait qu'il y a des enfants, et souvent des enfants en bas âge, qui sont livrés à eux-mêmes la nuit dans les rues. Cette situation, elle n'est pas acceptable. Peut-être que ça peut fonctionner dans les milieux traditionnels, à la tribu, mais quand les gens se retrouvent en ville, les enfants sont livrés eh bien, à tous les dangers. Ils sont livrés au fait d'être entre les mains de gens dangereux, ils sont livrés à l'alcool, ils sont livrés au tabac précoce. Donc il n'est pas normal qu'un enfant mineur se retrouve tout seul dans la rue. Ça, c'est pas normal. Et il faut un moment, et on n'est pas les seuls à s'être posé la question, Tahiti s'est posé la question. Il faut un moment qu'on donne aux forces de l'ordre la possibilité de raccompagner ces enfants chez eux, et puis de rappeler aux parents qu'ils ont un devoir. Les parents sont responsables pénalement s'ils abandonnent leurs enfants dans la rue. Donc c'est pour ça que cette mesure, quelque part, malheureusement, elle répond à une réalité sociale qui est affligeante.